Happy Conf de l'hypersensibilité. Je suis Flora Sternasti, je suis la fondatrice des Happy Conf de l'hypersensibilité, mais aussi des Happy Conf des enfants à haut potentiel. Je suis également coach, ou plutôt je préfère dire guide de vie, thérapeute et énergéticienne. Pour l'expliquer en quelques mots, je t'accompagne dans l'écoute de ta petite voix intérieure pour te permettre de mieux te comprendre, de faire les meilleurs choix possibles pour toi et de suivre la voie qui t'inspire. Mon rôle est d'aider ta magie personnelle à se révéler. Je suis profondément convaincue que toute personne hypersensible peut accéder à ses super pouvoirs et les déployer pour ne plus subir le quotidien ni passer à côté de sa vie. Pour cela, il suffit que tu réussisses à te connecter à ton être profond et ainsi à entendre tes envies d'âme. Mon journal d'une hypersensible badass dans l'âme. Crée ton mode d'emploi d'hypersensible pour révéler ta magie personnelle. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de partager ce moment en ta compagnie pour partir à la découverte de ton hypersensibilité. Alors l'approche que je te propose aujourd'hui, elle prend la forme d'une conférence atelier. À la fin de celui-ci, tu auras entre les mains ton mode d'emploi unique et 100% personnalisé. Il te permettra de reprendre ton super pouvoir caché et de suivre tes aspirations profondes. Alors pour cela, tu auras besoin de télécharger et d'imprimer ton journal. Alors si ce n'est pas encore fait, tu peux mettre la vidéo sur pause et cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Et si jamais tu es dans l'incapacité d'avoir ton journal avec toi dès maintenant, pas de panique, tu pourras quand même malgré tout suivre le déroulement avec nous et faire les exercices. Alors, pense aussi à prendre des feutres, des crayons de couleur, un crayon de papier, des surligneurs, bref, tout ce dont tu as envie pour mettre de la couleur. Ce journal, c'est vraiment le tien, j'ai envie que tu t'amuses, que tu le customises comme tu le souhaites et cela même en faisant les exercices qui te sont proposés. Par exemple, si je te demande à un moment donné de faire un point dans un exercice, rien ne t'empêche de faire une étoile ou un cœur si tu en as envie. Vraiment, sens-toi libre et il a été conçu en plus vraiment pour te permettre d'explorer ta créativité et d'en faire, de vraiment le customiser comme tu veux, de gribouiller dessus, de colorier des petits dessins, vraiment, tu es complètement libre de faire ce dont tu as envie dedans. Alors un dernier conseil avant de commencer, n'essaye pas de faire les exercices seul. Je sais que c'est tentant de vouloir aller plus vite, voire de ne pas écouter la vidéo jusqu'au bout, je le sais parce que j'ai tendance à fonctionner comme ça, à vouloir toujours aller plus vite. Mais sache que alors cette conférence atelier, je l'ai vraiment pensée pour t'apporter autant de valeur dans les informations que je vais te livrer que dans les exercices proposés. Et du coup, je tiens aussi à te préciser que je vais vraiment aller à l'essentiel parce que c'est ce qui me plaît. Alors en résumé, l'alliance de l'apport théorique et de la pratique est, je trouve, essentielle pour une efficacité maximale. L'objectif, à travers cet atelier, c'est vraiment de te faire prendre conscience de qui tu es. C'est très important. Et de passer de « j'ai entendu » à « je sais, j'ai intégré ». C'est selon moi ce qui compte le plus pour toi. Si cela peut au premier abord peut-être te paraître un peu simple, je t'invite à faire confiance au processus et à laisser la magie du papier et du crayon opérer. Une dernière précision, dans cette conférence atelier, je pars du principe que tu sais que tu es hypersensible, mais si tu as encore un doute, tu peux faire le test, qui est extrait du livre Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter. C'est le livre d'Hélène Aron, que tu trouveras aussi en dessous là. Tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors, on y va ? La première partie. Découvre l'hypersensible que tu es. Dans la première partie, tu exploreras qui tu es et comment tu fonctionnes. Au terme de cette étape initiale, tu auras mesuré que la prise en compte de ton hypersensibilité est essentielle pour faciliter et harmoniser ton quotidien. Pourquoi est-ce important de partir à la découverte de son mode d'emploi ? Alors, l'idée,
n'est pas de te ranger dans une case, parce que je sais déjà que tu détestes ça. Si tu es comme moi, tu ne lis pas les modes d'emploi et tu essayes de te débrouiller directement. Mais entre nous, combien de temps gagnerons-nous parfois à lire le mode d'emploi? Et combien de fonctionnalités géniales cachées découvrions-nous au passage? Après quelques semaines de pratique, voire quelques mois, tout devient automatique et tu penses même plus à regarder le mode d'emploi, puisqu'en fait, tu as acquis toutes les connaissances. Alors pourquoi n'en serait-il pas de même pour t'approprier ton mode d'emploi à toi? Alors, c'est pour moi une étape primordiale pour identifier ce qui te fatigue, optimiser tes relations, découvrir tes véritables envies, prendre ta juste place dans ce monde, te sentir bien épanoui, puis encore plein de choses que tu découvriras au fur et à mesure. Au final, il n'y a que des avantages. Alors, l'exercice 1. Où en es-tu dans la découverte de ton hypersensibilité? Tu peux mettre un point de couleur sur la ligne, ou tu peux dessiner aussi un drapeau, justement. Alors, est-ce que tu viens de découvrir ton hypersensibilité? Est-ce que tu commences à l'accepter? Est-ce que tu la prends en compte dans ton quotidien? Ça, c'est très important. Ou est-ce que ça y est, tu aimes pleinement ton hypersensibilité? Dans l'exercice 2, actuellement, comment vis-tu le fait d'être hypersensible? Alors tu vois, il y a un cadran et à toi de placer l'aiguille. Alors dans tous les exercices que je vais te proposer, vraiment ce qui est important, c'est que tu essayes de pas trop mentaliser. Tu essayes de le faire spontanément, ce qui te vient. Voilà, et ce sera ce qui est juste. Voilà. Alors l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? La première chose à savoir, c'est que l'hypersensibilité, c'est ni une maladie, ni un symptôme à soigner. C'est un tempérament, ce qui signifie qu'elle fait partie intégrante de toi. Alors n'essaye pas de la changer, parce que tu pourrais pas, et en plus, ce serait vraiment dommage. Alors dans l'exercice 3, je te propose de gommer ton hypersensibilité. Tu peux prendre une gomme et essaye d'effacer le mot hypersensible sur la feuille. Frotte, 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 autant que tu peux, pour le faire disparaître. Vas-y. Maintenant, observe. Que remarques-tu? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as créé des traces? Est-ce qu'il est aussi beau qu'avant? Je te laisse répondre dans l'encadré. Et tu vois, c'est pareil. Lorsque tu essayes de gommer ton hypersensibilité, c'est toi que tu abîmes. Selon Hélène Aron, il y a 5 piliers qui sont présents chez un hypersensible. Alors, il y a le traitement en profondeur des informations. En un mot, on a tendance à réfléchir beaucoup. Et ce qui fait que l'on a beaucoup de mal à prendre des décisions, par exemple, car plus on réfléchit, plus on trouve des possibilités qui s'offrent à soi. On aime comprendre et une simple pensée en amène des tas d'autres. Je suis sûre que tu connais ça. Ce qui finit la plupart du temps par nous épuiser. Après, il y a le fait d'être facilement stimulé. Alors, ça entraîne de la fatigabilité, inévitablement. Le bruit, le chaud, le froid, l'agitation autour de nous, la douleur, la faim, la tension musculaire, tout est vite stimulation. Celle-ci vient de l'extérieur, mais également de l'intérieur de nous-mêmes. Et en général, on ne le mesure pas. En 3, on a la réactivité émotionnelle et l'empathie. On réagit vivement aux situations, alors qu'elles soient vécues positivement ou pas, et rien ne nous laisse indifférents. Je pense que ça doit te parler. Après, en 4, on a la haute sensibilité aux nuances et aux subtilités. Alors, on a conscience de minuscules petits détails tels que de très légers changements d'expression ou le ton d'une voix d'une personne. En un mot, tout ce que les autres ne remarquent pas en général. Et pour finir, la 5e, qui est apparue il n'y a pas longtemps, c'est la susceptibilité avantageuse.
Alors, il s'agit de la capacité à mieux profiter de l'instant présent. C'est ce qui fait que l'on s'enthousiasme rapidement ou qu'on s'émerveille d'un petit rien, par exemple. Et ça, c'est plutôt chouette, non? Alors, tu vois, au milieu, il y a un petit rond. Là, tu peux te dessiner parce que c'est toi. Voilà. Il y a de nombreuses études qui prouvent que les personnes hautement sensibles ont un cerveau qui réagit plus intensément. Donc non, tu n'exagères pas dans ce que tu ressens et ce n'est pas du cinéma. Je vais faire ici un petit point sur les chiffres. D'après Saverio Tomasella, les études les plus récentes en Europe comme en Amérique du Nord indiquent que les personnes hautement sensibles représentent environ 30% de la population, soit presque une personne sur 3. Alors qu'il y a encore peu de temps, on parlait de 15 à 20%. Une personne sur 3 est hypersensible. Pour mieux l'apprécier, tu peux colorier l'un des personnages, c'est toi. Tu vois, tu n'es pas seul à te sentir différent. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause quand tu fais un exercice. Et voilà. Et moi, je continue, mais toi, tu fais pause et à chaque fois, comme ça, tu suis le rythme qui te convient. Les caractéristiques des personnes hypersensibles. Elles sont empathes, intuitives, créatives, bienveillants, à l'écoute, doux, tendres, patients, sociables, spirituels, tactiles, respectueux, clairvoyants, authentiques, adaptables, tolérants, généreux, enthousiastes, naturels, protecteurs, imaginatifs, courageux et dotés d'humour. Mets en lumière tes caractéristiques d'hypersensible. Tu peux par exemple, en vert, colorier celles qui te correspondent totalement. En orange, celles où tu te reconnais parfois, et en rouge, celles qui te représentent pas du tout. Que remarques-tu? Prends le temps de mesurer ce que tu observes, puis note-le dans l'espace dédié. Es-tu plutôt intro ou extra? Parallèlement à ces spécificités, on peut également observer deux modes de fonctionnement opposés, l'introversion et l'extraversion. Il se trouve que 70% des hypersensibles représentent les signes de l'introversion. On pourrait qualifier l'extraverti de plutôt démonstratif et d'amateur de compagnie. Il aime rire, en général assez fort, aller vers les autres et faire la fête. Alors, attention, vraiment, si tu es plutôt extraverti, de ne pas tomber dans le piège de croire que tu n'as pas besoin de prendre du temps pour toi et de recharger tes batteries malgré tout. Et c'est encore plus vrai avec les années qui passent. À l'inverse, l'introverti est plus réservé. Dans un groupe, il parle peu et il se passe souvent un petit peu en retrait, comme ça, il observe. On peut avoir du mal à savoir ce qu'il pense ou même ce qu'il ressent. Il aime rester dans son univers, dans sa bulle. On peut aussi être entre les deux. Et parfois, l'introverti que l'on est, la majorité du temps, peut paraître parfois extraverti et inversement. Mais il reste en nous malgré tout une tendance principale. Et toi, alors, plutôt intro ou extra? Tu peux placer spontanément comme ça un curseur sur la ligne. Où te situes-tu? La sensibilité sensorielle. Tu vas maintenant explorer ton hypersensibilité sensorielle. Alors, sans réfléchir, règle la jauge pour chaque sens. Plus elle est remplie, plus tu estimes que le sens concerné est développé chez toi. Par exemple, l'odorat. Es-tu vite impacté par les odeurs, même si elles sont discrètes pour les autres? Pour la vue. Es-tu sensible à la lumière? Te sens-tu mieux dans une pièce où il n'y a pas trop d'objets? Pour le toucher. Es-tu dérangé par certaines matières, par le contact avec une autre personne, par le mouvement ou les vibrations? Pour l'ouïe. Quel est ton rapport au bruit, au son? Et le goût. Est-ce qu'il y a certaines saveurs qui t'incommodent fortement? Voilà, je te laisse remplir ces petites jauges.
Écris maintenant pour chaque sens ce qui te dérange le plus. Par exemple, pour l'odorat, tu pourrais écrire ce qui me dérange le plus, ce sont les parfums artificiels. Voilà. Essaye d'identifier pour chaque sens vraiment voilà, ce qui te vient et ce qui te dérange le plus. Comme ça, en les identifiant, ben, tu seras plus vigilante quand ça va se produire. Pourquoi ton comportement peut complètement changer en quelques secondes? Nous allons aborder une notion mais super importante pour les hypersensibles, c'est la saturation. Alors, c'est ce que l'on appelle la charge sensible et c'est l'ensemble des informations qui se manifestent simultanément chez quelqu'un, de manière consciente ou non. Alors, elle est alimentée par 3 sources. Les sensations corporelles, les émotions et les intuitions. Et bien sûr, elles peuvent toutes se combiner dans la même situation. Et lorsqu'on a trop d'informations simultanément et qu'on ne parvient plus à les gérer, eh ben, cela provoque une saturation. Pour moi, on peut la représenter comme un bouton marche arrêt. À un moment donné, tu sens en toi que ton cerveau bascule en mode « c'est trop, attention ». Alors c'est déjà une alerte, mais c'est déjà presque trop tard. C'est comme s'il ne te restait que quelques instants pour réagir et te préserver. Alors parfois c'est possible, si tu es chez toi par exemple, en allant t'isoler. Et dans d'autres cas, ben, c'est moins évident, comme quand tu fais les courses par exemple dans un supermarché. Tu le ressens dans ton corps, dans ton interaction avec les autres, ça devient moins fluide. Les choses te demandent plus d'efforts. Par conséquent, ben, si tu ne repères pas à ce moment clé, eh ben, tu risques de te fatiguer et d'être désagréable et puis ben, même voire de craquer. Alors pour moi, moi ce que je ressens, c'est comme un petit éclair, une mini décharge électrique qui va me traverser, qui va arriver jusqu'à mon cerveau très très rapidement. Alors c'est pas une sensation agréable, mais savoir la repérer, ben, c'est primordial pour agir au mieux pour toi et te préserver. Identifie les cas où tu as tendance à saturer en cochant les situations de la vie quotidienne qui te parlent. Puis après, tu peux noter celles qui te viennent en complément. Alors, par exemple, moi j'avais noté lorsque plusieurs personnes me parlent en même temps, quand je dois faire différentes choses à la fois, ou lorsque je suis pressée par le temps. Je n'aime pas du tout ça. Les réunions de travail ou de famille, ça épuise. Les courses, les conversations autour de moi ou la musique au restaurant, les disputes, les personnes que je sens qui sont pas sincères, où on sent qu'il y a un petit truc et voilà, c'est toutes des choses comme ça. Alors je te laisse cocher si bah, ça te parle et puis continuer à remplir avec ce qui te vient. Et pendant une semaine, je t'invite à vraiment inscrire tous les événements pour lesquels tu sens venir en toi ce petit moment où tu satures. Et puis tu notes l'intensité qui correspond. Puis quand la situation, ben, comme ça, elle se reproduira, ben, essaye de voir comment tu peux la gérer au mieux, avant qu'il soit trop tard. Parce que souvent quand même, on retrouve des choses, c'est des situations qui se reproduisent quand même tout le temps. Donc c'est bien d'arriver à les identifier, comme je le disais tout à l'heure. Tes rituels maintenant pour gagner en énergie. Alors, les moments de pause et de silence et de repos que tu t'accorderas sont le secret pour mieux accueillir les surcharges que tu rencontres au quotidien. Pour moi, c'est la principale clé pour vraiment maîtriser, pour bien vivre ton hypersensibilité. Si tu passes à côté, tu vas nourrir du stress, de la nervosité, de la fatigue, voire de l'épuisement. Alors, en particulier pour les mamans hypersensibles, je le redis encore et encore, ou encore aussi pour les personnes qui retiennent des relations toxiques. Faites attention. Alors, voici, je vais te donner une liste d'activités qui peuvent t'aider à te ressourcer. Ça peut être très simple, comme lire, dessiner, jouer de la musique, ou rien faire. Écouter le silence, alors moi j'adore ça, écouter le silence quand je peux justement, se balader dans la nature, être avec un animal, créer, écrire, méditer. Le mieux étant que tu repenses à ce que toi tu aimes faire. Tu sais, ces choses qui te mettent dans ton flot et qui font que tu te sens bien. Et si cela fait très longtemps que tu n'as pas pris du temps pour toi,
et que tu as un peu perdu de vue ce que tu aimais, eh ben, tu peux te remémorer ce qui te passionnait quand tu étais enfant, par exemple. Souvent, on trouve des indices très intéressants. Alors, ton rituel booster. Quelles sont les activités qui te redonnent de l'énergie et te font du bien? Tu peux les écrire dans les bulles. Maintenant que tu les as identifiées, le plus important reste à les mettre en pratique chaque jour. Ben oui, parce que sinon ça sert à rien. Même si ce n'est que quelques minutes. Note celle que tu décides aujourd'hui, oui, de reprendre quotidiennement et précise pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important pour toi, là, justement, de choisir de remettre ça au cœur de ta vie. Alors, es-tu une hypersensible à haut potentiel non décelé? Il y aurait encore d'autres pistes à explorer dans cette première partie, mais je vais être obligée de passer à la seconde étape pour ne pas être trop longue. Avant de le faire, il y a quand même quelque chose que j'aimerais aborder. Un dernier sujet majeur, c'est le haut potentiel. Alors, tous les hypersensibles ne sont pas au haut potentiel, mais presque toutes les personnes à haut potentiel sont hypersensibles. En France, on dit que le potentiel correspond à un QI supérieur à 130. Contrairement à l'hypersensibilité, il peut être évalué grâce à un test. Alors, si tu te poses des questions à ce propos, je te conseille de commencer par lire des livres. Puis, si tu en éprouves le besoin, le moyen d'en être certain, c'est de passer ce test. Alors, il s'agit du WIPSI pour les enfants à partir de 2 ans, du WISC pour ceux à partir de 6 ans et du VICE pour les adultes. Ils sont réalisés par un spécialiste et je te conseille vraiment de choisir quelqu'un qui est une référence en la matière. Tu peux aller voir des associations comme par exemple la FEP qui sera t'aiguiller, ou encore dans le groupe tu peux venir échanger et échanger comme ça avec des personnes qui ont eu des bonnes ou des mauvaises expériences avec des spécialistes. Ça te permettra de t'aider peut-être dans ton choix. Par contre, il faut savoir qu'il faut compter quand même entre 200 et 350 € environ pour passer un test. Souvent, les femmes que j'accompagne disent que leur mari et leur enfant sont concernés, mais pas elles. Alors, s'il te plaît, si tu es une femme, essaye de te poser là, maintenant, et de t'autoriser à percevoir ce qu'il en est pour toi avec justesse. Vraiment. Là où l'hypersensibilité se manifeste chez environ 30% de la population, comme on l'a vu tout à l'heure, la caractéristique haut potentiel concerne seulement à peu près entre 2 à 5% des gens. Pour le visualiser, tu peux colorier 2 personnages dans une couleur par exemple et 3 dans une autre. Si nous comparons avec l'exercice du début, avec notre personnage dessiné, tu te rends compte pourquoi tu peux encore plus avoir ce sentiment de décalage dans ta vie si tu es haut potentiel. D'où l'importance de le prendre en compte. Prenons ensemble 2 minutes pour que tu puisses vraiment te poser la question. Et là, c'est important. Prends le temps, vraiment, objectivement, d'accord, de te poser la question. Est-il possible que tu sois aussi une personne à haut potentiel? Place le curseur là où tu penses te situer. Allez, comme ça, vas-y, sans réfléchir. Et si tu n'as aucune idée, ou que tu doutes encore, ou que ça t'est encore trop étranger à ce stade, je t'invite à revoir ou à voir la conférence que Claire Stride a donnée sur le sujet. Voilà, nous sommes à la fin de cette première étape. Alors faisons un petit bilan de première partie. Que retiens-tu de cette étape? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? En une phrase, écris quel hypersensible tu es. Nous voilà arrivés à la deuxième partie.
Efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. De Pablo Picasso. C'est le cap que nous allons suivre dans cette nouvelle étape dont l'objectif est de réveiller l'hypersensible badass dans l'âme qui sommeille en toi. Alors, dans cette deuxième partie, tu apprendras à être à l'écoute de ton corps, de tes émotions et de ton intuition. Au final, de tes envies d'âme. Au terme de cette seconde étape, tu auras toutes les clés pour libérer ta petite voix intérieure, faire les bons choix et suivre la voie qui t'inspire. En particulier, tu vas pouvoir découvrir comment calmer ton mental envahissant, mieux sentir ce qui est vraiment important pour toi, ou réussir à prendre les meilleures décisions possibles, passer plus facilement à l'action, faire émerger de nouvelles idées, y voir plus clair, tout simplement. C'est déjà beaucoup, je trouve, parfois. Et etc., etc. Il y a plein de choses. C'est plutôt pas mal comme programme, non? Allez, on y va. Penses-tu qu'une personne hypersensible soit naturellement connectée au monde? Selon toi, y a-t-il un lien entre sensibilité et spiritualité? Par spiritualité, j'entends ici aimer réfléchir au sens de la vie, percevoir la grandeur de l'expérience humaine. Aucune étude n'a vraiment été réalisée à ce sujet, mais d'après les recherches d'Hélène Aron, les personnes hautement sensibles possèdent un certain talent spirituel. Moi, je dirais plutôt qu'elles sont profondément connectées. Comme nous l'avons vu dans la première partie, les hypersensibles sont en relation très fine avec tout ce qui les entoure. On l'a vu avec la connexion sensorielle, mais aussi la connexion au monde. Depuis plus de 5 années maintenant, je mesure combien il est essentiel pour les hypersensibles d'entretenir et d'explorer cette connexion au monde. Ils ont cet intense besoin de se sentir à leur juste place, d'être alignés. Pour ma part, je veille de plus en plus dans ma vie à ne pas avoir cette impression d'être en dehors de mon corps et à pas l'habiter. Ça a vite tendance à venir quand je suis trop là-haut, trop dans la tête, trop dans le mental. Et il y a un côté addictif à avoir un cerveau qui fonctionne à toute allure. Et nous pensons que ça nous rend service, et ça flatte notre ego, mais c'est fatigant. Et comme le dit Estelle Hott dans sa belle conférence, notre mental nous enferme dans nos problèmes. Il nous fait mouliner, et souvent en boucle. Lorsque nous sommes dans ce mode, nous nous coupons de l'instant présent et nous ne pouvons pas entendre la petite voix de notre âme là, qui sait pourtant à chaque seconde ce qui est juste pour nous. Nous nous déconnectons complètement de nos envies profondes et jusqu'à finir par nous sentir vraiment perdus dans notre existence. C'est pour toute cette raison, toutes ces raisons-là, qu'on va voir maintenant comment partir à la recherche de qui tu es réellement pour te permettre de révéler l'hypersensible badass dans l'âme cachée en toi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hypersensible badass dans l'âme? Alors, c'est une personne qui sait qui elle est authentique, elle n'a pas peur de ce qui l'entoure, ni d'elle-même, et elle exploite librement son plein pouvoir. Elle cherche à être de plus en plus connectée à son âme. Elle a conscience qu'elle est totalement créatrice de sa vie et elle sait qu'elle a déjà tout en elle. Il ne lui manque rien. J'aime l'association de ces deux mots, hypersensible et badass. On pourrait penser en fait que tous les opposent, mais c'est le contraire. Ça incarne très bien pour moi la douce puissance des hypersensibles parce que contrairement aux apparences, les personnes hautement sensibles possèdent une incroyable force intérieure. Et oui.
Pour commencer, voici deux exercices rapides pour mettre de côté ce qui occupe maintenant tes pensées et aider ton mental à passer en mode veille. Vide ta tête. Dépose dans cette corbeille toutes les pensées qui te gênent et dont tu voudrais te débarrasser. Tu peux les noter là dans la poubelle. Tout, vas-y, mets tout, vide, tout ce que tu as dans la tête. Et après, tu peux froisser la feuille, la déchirer, la mettre à la poubelle, la brûler. Voilà, elles sont en dehors de toi. Maintenant, on va faire un petit exercice de scan du corps. Pour aller plus loin, dans une bonne mise en condition, je te propose de balayer lentement ton corps, de la tête jusqu'à tes pieds. Tu peux fermer les yeux, je pense que ce sera plus simple pour toi, et essaye de mesurer ce que tu ressens dans chacune des parties que tu parcours, et de les inviter une à la détente. Prends le temps, tranquillement, de la tête aux pieds, ferme les yeux, fais un scan de ton corps et vois ce que tu ressens. Où tu as des tensions, où tu as des douleurs, et lâche tout ça. Puis, dans un second temps, tu peux localiser et noter sur le dessin ce que tu as perçu durant ton scan. À ce stade, tu vas pouvoir partir à la découverte de tes émotions. Ose exprimer toutes celles qui te traversent sans les juger. Quelle émotion, là maintenant, surgit en toi quand tu penses à ton hypersensibilité? Ferme les yeux et pense à ton hypersensibilité. Qu'est-ce qui te vient là, tout de suite, spontanément? Quelles images tu peux percevoir peut-être? Quelles sensations te viennent? Choisis un feutre, un crayon ou encore un pastel gras pour dessiner librement ce que tu ressens. Puis après, une fois que tu as fait ça, tu écris toutes les informations. Tu sais, tu peux les rajouter sur ton dessin. Toutes les informations qui s'y ajoutent. Tout ce que tu as envie d'écrire, de dire. Tu peux faire cet exercice dès qu'une émotion elle se manifeste en toi et que tu la perçoives de manière positive ou pas. Chaque émotion contient un message profond et cela t'aidera à mieux l'intégrer et donc à progresser dans la conscience que tu as de ton être. Alors, j'ai deux grandes passions, il faut savoir, les carnets et les cartes oracles. J'adore ces objets en eux-mêmes, mais aussi pour leurs pouvoirs respectifs. Aujourd'hui, je vais seulement te parler des cartes oracles, car en fait, tu es déjà en train d'expérimenter le carnet d'une certaine manière à travers cette conférence atelier. L'oracle, il est là pour mettre en lumière ta propre intuition. Il révèle ce qui s'exprime au fond de toi. C'est un fabuleux outil pour t'aider à comprendre ce que tu vis, mais aussi à mieux percevoir ce que tu ressens et à te faire confiance. Et ça, c'est important, apprendre à se faire confiance. Il existe de nombreux oracles qui sont très différents à la fois dans leur style, mais aussi dans les thèmes abordés. Si tu as envie d'en choisir un, et c'est l'occasion de commencer à te laisser guider instinctivement. Alors pour ma part, pour la petite anecdote, j'ai vraiment vécu des tirages assez fantastiques avec mes cartes et très riches d'éclairage. Ce qui compte, c'est juste de ne pas tomber dans la dépendance comme pour tout. L'idée, c'est que tu arrives à en avoir de moins en moins besoin et que ta confiance en tes perceptions grandisse. Mais pour commencer, je trouve que c'est un outil vraiment top. Je te propose une petite mise en connexion. Pense à une question.
Alors formule-la pour qu'elle soit la plus simple possible et que la réponse ne soit pas oui ou non. Par exemple, ça pourrait être « Qu'ai-je besoin de savoir pour avancer ?» ou bien « Comment améliorer mes relations avec mon conjoint ?» ou encore « Qu'est-ce qui pourrait m'aider à mieux vivre mon hypersensibilité ?» Alors voilà, je te laisse choisir une carte parmi celles qui sont proposées et note bien son numéro, par laquelle tu es là comme ça, spontanément attiré. Ça y est, tu as choisi? Alors note son numéro, je vais t'expliquer l'exercice et après tu auras accès à la réponse, à la carte que tu as choisie. Ici, tu écriras sans réfléchir tout ce qui va devenir lorsque tu vas observer ta carte. Tout. Puis, après, tu vas essayer de prêter attention à ce qui émerge en toi. Est-ce que tu vois des images? Est-ce que tu entends des mots? Essaye vraiment pas, là, le mental, on l'a laissé de côté. Donc, vraiment accueille et note tout ce qui se présente à toi. Pour finir, quand tu auras fait ça, eh bien, tu pourras écrire le message que, selon toi, la carte te transmet. Et est-ce que ça te parle? Alors, voici les cartes. Alors, elles sont dans le même ordre que celles qui étaient avec les rectos. Maintenant, je vais te les présenter une à une et tu pourras mettre la vidéo en pause quand on arrivera sur ta carte pour faire l'exercice. La carte 1, c'est le flux. La carte 2, le soleil. La carte 3, la sauvageonne. La carte 4, le sorcier. La carte 5, la spirale. Et enfin la carte 6, le Pachamama. La bulle de recentrage, c'est une pratique très efficace, en particulier, j'ai envie de dire, pour les personnes hypersensibles. Elle te permet de créer comme un coussin énergétique, un espace de sérénité, de sécurité aussi, où tu peux t'apaiser, te ressourcer et doser l'influence des stimuli extérieurs. Je t'invite à la faire quotidiennement ou à chaque fois que tu en ressens la nécessité. Elle sera une alliée précieuse pour aider ton âme à s'exprimer. Je vais te raconter une anecdote pour illustrer l'exercice qui va suivre. Lors d'un stage que j'ai fait, nous devions expérimenter notre magnétisme sur un cobaye. J'étais donc seule dans une pièce avec cette personne. Pour être honnête, j'étais pas motivée et j'y croyais pas du tout. J'ai placé pendant plusieurs minutes mes mains au-dessus de son épaule gauche et très peu à d'autres parties de son corps. Et vraiment, pour être tout à fait honnête, j'attendais qu'une chose, c'est que ce soit vite terminé. À la fin de l'exercice, la personne qui animait le stage est entrée dans la pièce et m'a dit « C'est bien Flora, t'as bien travaillé sur l'épaule gauche, c'est très lumineux là, c'est vraiment bien. Par contre, il faudrait aussi faire le reste. » Et là, je me suis demandé, je me suis dit « Mais comment elle peut savoir ?» C'était impressionnant. Mais il m'en fallait plus pour que je me fasse confiance et que j'accepte que cela soit bien réel. Quelques mois plus tard, lors d'un autre stage, chacun d'entre nous devions créer notre bulle de recentrage. J'ai joué le jeu, comme tout le monde, sans trop non plus être adepte de ça. Puis l'animatrice, elle a fait un tour des personnes pour nous dire si c'était ok ou pas. Et elle m'a dit que j'avais oublié de fermer ma bulle, qu'elle s'arrêtait au niveau de mes pieds et qu'elle devait englober la totalité de mon corps. Et là, elle avait vu juste, et les remarques qu'elle a faites à chacun d'entre nous
était fondée. C'était juste incroyable. Ce jour-là a suffi pour me convaincre de la réalité de cette pratique et de son utilité. Par la suite, je m'en suis même servie avec mon jeune fils à une époque où il avait peur que des cambrioleurs rentrent chez nous. Et ça a super bien fonctionné. Je t'invite donc à la tester sans préjugés. Dans le pire des cas, tu ne percevras pas son effet, mais cela ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Dessine ta bulle de recentrage autour de toi. N'oublie pas qu'il est important qu'elle englobe tout ton corps. Attention cependant, elle ne doit pas te couper du monde. Alors comment tu l'imagines? De quelle couleur elle est? Tu peux ajouter tous les détails dont tu as envie. Des étoiles, je sais pas, un arc-en-ciel de couleurs. Vraiment, pose ce qui se passe en toi, ce que tu as envie, et sans réfléchir. Puis, tu peux la visualiser autour de toi, en fermant les yeux, si tu le souhaites. Après, tu peux voir comment tu te sens quand tu crées ta bulle autour de toi. Est-ce que tu perçois des informations? Plus tu vas l'expérimenter, et plus elle sera rapide à mettre en place et efficace. Voilà, nous arrivons au terme de cette conférence atelier. J'avais vraiment à cœur de te permettre de faire appel à ta créativité et te montrer les magnifiques ressources dont tu disposes au quotidien pour devenir qui tu es vraiment. Et toutes les personnes hypersensibles ont plein de créativité, débordent de créativité. Alors moi je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette de mélanger, d'utiliser justement la créativité au service de notre épanouissement et de savoir qui on est. J'espère que ça t'aura plu. Pour finir, je vais te proposer un dernier exercice. Je t'invite à écrire une lettre à l'enfant hypersensible que tu étais et à l'adulte hypersensible que tu as envie de devenir. Qu'est-ce que tu souhaites lui dire? Laisse ta plume glisser librement sur le papier en réfléchissant le moins possible. Voilà, bravo. Si tu es arrivé ici, c'est sans doute que tu as terminé ton premier journal et je te félicite. Un dernier mot pour terminer. J'aimerais te dire que ton hypersensibilité est belle, c'est ton super pouvoir. Il ne te reste plus qu'à laisser de jour en jour s'exprimer ta magie personnelle.